J'aimerais bien qu'elle bouge un peu quand même, parce que là on a des statues et trucs. Mylène qui va s'endormir là-bas au volant. On a trouvé un joli point de vue du Mont Cho Lake. Encore cette eau bleue. J'espère qu'on en verra encore, mais à mon avis, plus pour très longtemps. Hey, salut! Ça fait depuis hier que je vous ai pas repris du tout, mais parce qu'on n'a rien fait d'intéressant aujourd'hui. On a fait que rouler, on a fait plus de 7 heures de route et on a repassé la frontière de l'Alaska vers le Canada et on était un peu surpris, on savait pas trop comment ça se passait parce que il y avait un poste de contrôle pour les Canadiens rentrant en Alaska, mais pas l'inverse. Donc on trouvait un peu bizarre. Bah tant pis, on nous a pas arrêté, bah nous on est passé. Hein. Et en fin de compte, la frontière canadienne était 20 bornes plus loin, donc c'était assez étrange. Et du coup, Ivan a enfin eu son tampon sur son passeport, parce que si vous avez pas suivi l'histoire, je vous mets l'article du blog dans la barre d'infos pour que vous compreniez de quoi je parle. Et là, du coup, Destruction Bay, donc le nom de ville qui donne bien envie de rester dormir. Mais pareil, on a trouvé une petite vue sympa là, près d'un petit lac, donc on a pu se poser tranquille,
prendre une petite douche qui était brûlante d'ailleurs, parce que là il fait vraiment très très beau, donc la douche solaire elle a bien fait son taf. Et là maintenant je vais faire petite lessive et Ivan va installer une moustiquaire parce que ici c'est un peu plus violent qu'en Alaska. Et après on fera le repas tout doucement et puis voilà, après on ira faire le dodo et demain route vers Whitehorse pour redescendre vers Vancouver. Bon, on vous montre où on dort ce soir, mais clairement on va pas rester longtemps parce qu'il y a un monsieur qui vient de venir nous dire qu'à 10 minutes à pied il y avait une maman grizzly avec ses 2 petits. Donc on va pas traîner, surtout que nous comme on a fait de la bouffe, ça va peut-être l'attirer. Donc je vous montre la super vue quand même avec le coucher de soleil. Mais là on n'est pas très... Ivan a pris la bombe. Montre. On a la bombe. Tu veux dire quelque chose? Ouais, on va rentrer vite dans la voiture. Allez, bonne nuit tout le monde. À demain pour de nouvelles aventures. Après avoir vu l'ours là à l'instant, j'avais jamais vu un ours d'aussi près de ma vie. Bon, ça reste impressionnant mais on peut quand même protéger avec la voiture. Là, il y avait un petit mais je sais pas où il était, dans les broussailles sans doute parce qu'on l'a pas vu. C'était pour avoir beaucoup de saumon et du coup c'est un peu pour ça qu'on est là parce qu'on espérait justement voir des ours en train de pêcher. Donc là bon ils étaient pas en train de pêcher mais c'était quand même magnifique. Donc on a trouvé un petit coin en plus pour dormir, donc je pense que ce soir on va avoir la bombe près de nous encore. Et puis voilà. Bon, je crois qu'on a trouvé notre petit coin pour la nuit. C'est magnifique. Magnifique ma chérie. C'est encore trouvé sur l'application I Love Her Wonder. Je vous mettrai l'application en barre d'infos. On est donc le lendemain, si vous n'aviez pas compris au cas où, parce que je vous ai pas repris hier soir, parce que on sait pas qu'on avait peur de se faire croquer un peu, mais un peu quand même. Et évidemment, ça n'arrive qu'à moi. J'ai eu une envie de faire pipi, mais quelque chose de mignon, une fois qu'on était rentré dans la voiture. Mais j'avais trop peur de sortir, moi je voulais pas. Et Vavan il m'a dit, mais si t'inquiète, je tiens la bombe et tout. Mais non, moi j'ai eu trop peur, donc je me suis bloquée toute la nuit. C'est pas bien, faites pas ça, c'est pas bien de faire ça. Et du coup, c'est bon, j'ai réussi à passer ma nuit quand même, mais c'était trop stressant, je voulais pas sortir. Et bon là quand j'ai vu la maman ours là, il y a 3 minutes là, je me dis qu'en fait c'est sûr que t'es content d'être dans ta voiture hein. Voici la poste.
Coucou, on est le lendemain. Bon, finalement, on n'a pas dormi là où on devait dormir hier soir avec le lac super joli là parce que on a encore croisé un ours et du coup, comme il y avait la place que pour une voiture en plus, on aurait été tout seul et bon, clairement c'est pas prudent. Du coup, on a roulé jusqu'à la prochaine ville, mais c'était vraiment pas loin, c'était genre 10 minutes après. Et on est allé à l'office de tourisme, on a pris 2-3 flyers comme d'habitude. On se pose un peu dans la voiture pour lire tout ça. Et là, je vois un gros truc noir courir. Et au départ, franchement, j'ai cru que c'était genre un espèce de Beethoven, mais noir quoi, et qui courait et tout. Puis très vite, je me dis, ah non, en fait, c'est un ours. Et l'ours est passé genre à 5 mètres de la voiture. Et c'est sur une place où il y avait vraiment plein de voitures, plein de gens. Et les gens, forcément, ils étaient à pied, donc ça n'a pas couru parce que il faut pas courir, mais les gens, ils ont un peu eu chaud à leurs fesses quand même. Et par contre, d'autres, toujours en train de s'approcher au maximum, prendre en photo, jusqu'à ce que... Enfin, c'est pas bien de réagir comme ça, quoi. On est chez les ours, c'est pas l'inverse. Et du coup, on a réussi à le filmer, mais de loin, voilà, on est resté à distance raisonnable. Et là, donc on a dormi dans la voiture, tranquille sur le parking, où il y avait eu ce même ours du coup, mais bon, c'était un peu plus prudent quand même. Il y avait plein de voitures, il y avait d'autres vannes aménagées qui dormaient là aussi. Et Ivan a entendu du bruit cette nuit et il était pas sûr de lui, du coup il m'a pas réveillé. Et là, ce matin, on a découvert une pelote de poils noirs. Et bon, clairement, il n'y a pas de doute, c'est pas des poils de chien. Donc, il y avait bien un ours qui est venu tourner autour de la voiture cette nuit. Donc, je vais vous montrer tout ça parce qu'il y a une pelote de poils et on a trouvé une empreinte aussi. Ça, c'est la petite pelote de poils. Et ça, c'est l'empreinte. Alors, je sais pas si on verra trop, mais en vrai, en tout cas, on distingue assez bien. À part ça, Cub est toujours avec nous. Il nous suit, mais il nous prévient pas quand il y a des ours. Mais bon, c'est la vie.